Depuis quand qu'il y a des chrétiens à chaque fois qu'ils sont seulement dans les excuses, dans les excuses? Depuis quand? Une voix se fait entendre, qui enverrai-je? Aussitôt, celui-ci a répondu. Heureusement qu'Ésaïe a répondu. Mais arrivons dans Ézéchiel. Dieu dit, je cherche un homme, celui qui peut se mettre à la brèche pour que je ne frappe pas mon peuple. Mais je n'ai trouvé personne. C'est cette génération. Cette génération qui n'a que des excuses. Qui ne présente que des excuses liées à leur chair, liées à leurs sentiments, liées à leur prédisposition de cœur. Mais qui regardent très peu, pratiquement pas, pourquoi Dieu les a sauvés. Matthieu chapitre 5. Écoutez ce que Dieu veut, Jésus enseigne. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres ont, car le royaume des cieux est à, non pas heureux les riches. Les riches en esprit, ce sont des personnes qui savent, qui ne demandent pas à Dieu quelle est ta volonté. Même notre Maître Seigneur Jésus-Christ, à un certain moment, il s'est arrêté, il dit, Père, non pas ma volonté, mais la sienne. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se lèvent avec une certaine marque d'orgueil, comme quoi c'est eux qui conduisent Dieu. Dieu, on ne le conduit jamais. Le jour où vous apprendrez à conduire Dieu, c'est que vous êtes dans le péché. Dieu est toujours devant et non pas derrière. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur ici ne veut pas dire que tu ne penses pas ce qui est mauvais. Détrompez-vous. Un païen peut avoir des pensées aussi saines qu'elles peuvent être. Elle ne verra pas Dieu pour autant. Ici, le cœur pur, ça veut dire celui qui plie sa volonté à la volonté de celui qui l'a appelé. Le cœur pur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est ce que David dit dans Psaume 16. Si tu me visites la nuit, si tu me sondes, tu ne trouveras pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Dans mon cœur, ce sont les mêmes paroles. Autrement dit, quand je dis je t'aime Jésus, c'est de tout mon cœur. Et cela se manifeste par mes œuvres. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de eux. Ceux qui font quoi? Romain l'explique bien, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Voilà ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est pas pour toute justice. Il s'agit de la justice divine. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on vous outragera. Qu'on vous persécutera. Qu'on vous dira faussement qu'on dira faussement qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, non pas à cause de ta beauté, à cause de ta moralité, à cause de tes principes, non, à cause de Dieu. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Malgré tout ce que Jésus donne ici, il ne donne pas une raison pour abandonner la mission. Il ne donne pas ici son cutus, comme quoi abandonner l'œuvre. Non. Même quand il dit, vous irez dans une ville, si cette ville ne vous reçoit pas, il n'a pas dit, repartez chez vous, asseyez-vous. Non. Secouez vos pieds, partez ailleurs. Comme quoi l'œuvre doit toujours continuer. Le service de Dieu, l'attente de Dieu doit toujours être apaisée. Sinon sa soif doit toujours être apaisée. Dieu est comme ce roi-là, David, assis sur son trône. À un certain moment, David avait soif. David, ici, il est le type de Dieu. Assis sur son trône, il avait soif. Il avait ses soldats. Il dit à ses soldats, j'ai soif. Ces soldats ont dit,
Oui, roi, demande tout ce que tu veux, on va te le donner. Quand t'apprends de l'eau, David dit, oui, j'ai besoin de l'eau. Mais seulement de l'eau qui sort du puits, qui est dans le camp, assiégé par les Philistins. Ces hommes ont dit, d'accord, nous, on va te l'apporter. Ils ont pris des armes. Ils sont partis, ils ont conquis le territoire qui était occupé par les Philistins. Les Philistins de la Bible sont l'image des démons. Les Philistins de la Bible sont l'image du royaume des ténèbres. Donc, autrement dit, Dieu assis sur le trône, il dit, allez-y me chercher l'eau qui est là-bas, dans le puits. Et dans la Bible, aussi dans l'Apocalypse, les eaux, ça parle des peuples. Et les hommes de David sont partis dans le camp des Philistins. Ils ont chassé les Philistins, ils ont éliminé la menace, et ils ont pris l'eau qui était dans le puits, et ils ont apporté à David. Voici ce que tu nous as demandé. Combien de gens sont capables d'apaiser la soif du roi qui est assis sur le trône? Pourquoi Dieu a une attente? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a une attente parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. Dieu a une attente parce que le monde nous attend. Le monde soupire. Le monde attend la révélation. Écoutez-moi, chrétien. Celui avec qui tu travailles, il attend que tu manifestes Dieu dans ta vie. Celui, ton voisin dans ton quartier, il attend que toi tu manifestes Dieu. Ton parent attend que toi tu manifestes Dieu. Chaque personne que tu côtoies dans un taxi, dans un bus, dans une ruelle, dans ton école, attend que tu manifestes Dieu. À un certain moment, les croyants se laissent emporter par les vents courants de ce monde, oubliant même que si Dieu nous place à un endroit, à un moment donné, c'est parce que Dieu veut que nous accomplissions une mission qu'il nous a assignée. Dieu ne nous envoie jamais dans un endroit sans qu'il nous a confié une mission. Jamais. Tu es Joseph en Égypte. Tu as une mission à accomplir. Romains 8, 19 dit, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car il sera appelé fils. C'est même fils de Dieu. Le monde attend d'eux qu'ils manifestent Dieu. Cependant, il y a un problème si ton cœur n'a plus cette flamme, cette passion, cet empressement, cette passion, cette soif de chercher Dieu. Là, c'est que tu as un problème sérieux. Ce que nous avons évoqué la semaine dernière, ce que nous avons appelé par l'apostasie. L'apostasie consiste à ce que le feu s'éteigne. Le feu, c'est quoi? Et quoi plutôt? Non, la foi, c'est-à-dire l'opposé de l'apostasie, c'est cette flamme, cette passion, cette soif que tu as. Toujours à aller à la quête de Dieu, à plaire à Dieu, à faire sa volonté. C'est ça. Mais quand tu perds, c'est ce que Dieu dit dans Apocalypse. Ce que j'ai content, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et quand je parlais la fois dernière sur l'apostasie, il y a de au moins 3 raisons. Lorsque quelqu'un devient apostate, voici les raisons qu'il avance. Première raison, le travail. Non, je commence par l'école. L'école me prend beaucoup de temps, beaucoup du temps. Non, pour moi, servir Dieu, ça devient compliqué. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si peut-être l'université Mahanga va changer son programme, peut-être 3 jours seulement dans la semaine. Mais si vous savez, il y avait des chrétiens qui partaient à l'université Mahanga, ils fréquentaient tous les jours, du matin, moi jusqu'à 19h, mais ils étaient quand même des chrétiens et attachés à Dieu fervents. Mais vous avez un programme allégé, vous trouvez de cela une excuse. Écoutez, toute excuse qu'on avance devant Dieu est l'expression de notre détachement à lui. Devant Dieu, on ne s'excuse pas. Jésus avait une excuse, non? Si possible, c'est vraiment difficile avec la chair. Il a même présenté une excuse physique, au point où sa sueur s'est transformée
en gréement de sang. Il a vu là une excuse visible que comme quoi, Père, je souffre. Et le Père dit, nada. À moins que tu fasses à ta tête. Mais c'est ma volonté que je veux que tu accomplisses. Jésus avait le choix. Hein. Ne croyez pas que Dieu lui avait imposé. Il avait le choix de refuser comme d'obéir. Mais il a fait le choix d'obéir. Mais toi et moi, on ne nous demande pas de mourir, mais de servir. D'accomplir le dessein auquel Dieu nous a appelés. Maintenant, quelle est l'attente de Dieu? Quelles sont les attentes de Dieu? On va voir quelques attentes. Si Dieu le veut, seulement une première attente et le reste, on va continuer après. La première attente de Dieu, c'est le salut de l'humanité. La première attente de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. La plus grande attente de Dieu est que l'homme soit sauvé. L'attente de Dieu par toi et moi est que l'homme soit sauvé. Jamais le contraire. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, je dirais même seconde ou tierce, Dieu attend toujours que l'homme soit sauvé. D'ailleurs, même l'Écriture dit, il y a une grande réjouissance au ciel quand une âme est sauvée. Non pas quand toi tu trouves un travail, non pas quand toi on t'apprécie, tu es belle, non pas quand on te dit que toi tu vas mettre de l'embonpoint. Non! Le ciel se réjouit quand une âme est sauvée. Mais si nous sommes appelés à faire la volonté, la joie du ciel, ça veut dire qu'on doit faire à ce que, d'une manière quotidienne aussi permanente, qu'il y ait des âmes sauvées, qu'il y ait des âmes sauvées. Dans 1 Timothée 2, 3, 4. 1 Timothée 2, 3, 4, il est écrit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'ici Dieu fait exception d'une personne? Il fait exception? Amen. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans cette attente-là, Dieu l'accomplit, cette volonté, Dieu l'accomplit au travers de toi et moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bouche doit devenir la bouche de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tes pieds doivent devenir l'instrument de Dieu pour accomplir sa volonté. Dans une dimension de connaissance, il est écrit, Dieu fait du ciel son siège, des cieux son siège, et de la terre son marchepied, n'est-ce pas? Et on voit cela d'une manière de Dieu. Mais prenons dans la dimension de connaissance, plutôt de révélation. Comment Dieu marche sur la terre? Il marche par tes pieds. Il devrait marcher par tes pieds. Et quand il fait de la terre son marchepied, c'est par tes pieds que Dieu fait de la terre son marchepied. C'est là où il a dit à Josué, tout le foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Quels sont les pieds de Josué qui peuvent posséder un territoire? Autrement dit, Dieu occupe ses pieds, qu'ils deviennent ses pieds, pour faire de tout le fleural la plante de ses pieds un territoire conquis. Amen. Est-ce que tu le sais que Dieu a une passion, une attente? Il attend que les hommes soient sauvés. La question que je me poserai est comment est-ce que cette attente de Dieu peut être accomplie? Répondre à cette attente divine, c'est d'accepter d'être un messager de la bonne nouvelle, aussi simplement que possible. Dieu veut que les hommes soient sauvés, c'est qu'il veut que cela s'accomplisse au travers de toi. Que tu sois un messager de la bonne nouvelle. Et comme quoi Dieu a prévu même l'expression jusqu'à notre génération. Lorsqu'on parle d'aller prêcher la bonne nouvelle avec des doctrines actuelles, ce sont les femmes qui se disqualifient, n'est-ce pas? Est-ce que tu es là? C'est pas ça? Les femmes se mettent toujours de côté.
Et ce sont ces femmes, lorsqu'elles sont dans l'église, elles ne veulent même pas entendre parler de Dieu. C'est-à-dire, autrement dit, entendre que Dieu les envoie accomplir une mission. Dans Psaume 68, verset 12, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une excuse en ce qui concerne le genre. Dieu veut accomplir cela, peu importe ton sexe. Dieu veut accomplir, que tu sois femme ou homme, cette attente de Dieu-là, cette volonté de Dieu-là, ne peut être accomplie que par celui qui l'écoute, peu importe son sexe. Quand tu es sensible à cette interpellation divine, ça veut dire que tu te disposes à ce que tu deviennes un instrument de Dieu. Ah oui. Tu peux me dire, dans Timothée, il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Dieu veut. On peut prier seulement pour que cela s'accomplisse. Mais cela va au-delà de la prière. Ça commence par la prière, mais ça, Dieu attend une action. Une action sur le terrain. Romains 10, verset 14 et verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment, verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Au verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on a. Un chrétien qui accomplit la volonté de Dieu, permettez-moi cette expression, est un distributeur de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelquefois, quand on vient à l'église, on attend beaucoup plus que Dieu comprenne nos besoins. Seigneur, il y a le célibat qui me guette. Seigneur, l'âge, j'avais dit, à 25 ans ou plus tard, je dois être dans un foyer. Ta décision personnelle n'engage pas forcément Dieu. Non. Qu'est-ce que Dieu a gagné que tu sois dans un foyer? Qu'est-ce que Dieu a à faire d'un foyer? Ceux qui ne prient pas se marient sans prière. N'est-ce pas? Même ceux qui sont dans les idoles se marient. Ça veut dire l'attente de Dieu va au-delà de ce que toi tu vois là. Aussi longtemps que Anne partait à Gilgal, partait à Silo pour aller prier, chercher Dieu. Aussi longtemps qu'Anne voyait que ses besoins, sa prière ne pouvait pas être exaucée. Le jour où Anne a appris à considérer le besoin de Dieu, à satisfaire l'attente de Dieu, c'est ce jour-là que sa prière a été exaucée. Parce que Dieu cherchait un homme pour créer une transition. Parce que lorsque Dieu parle au travers de Jacob, que Judas reniera jusqu'à ce que vienne le Silo, là Dieu parle par Jacob, non pas des juges qui doivent régner, Dieu parle de la royauté. Mais il fallait que Dieu ait un homme qui peut faire la transition entre le règne des juges et le règne de la royauté. Dieu avait besoin. Et quand Dieu voit Élie, Élie était vieux en âge. Lorsque Dieu voit les fils d'Élie, la Bible dit qu'ils étaient pervers. Les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Le cœur de Dieu souffrait d'un besoin que même le sacrificateur Élie n'a pas pu le combler. Même pas Elkana, ni Pénina qui accouchait, mais sans pourtant accomplir le dessein de Dieu. Lorsque Anne a vu, il a vu dans le spirituel, il a vu la tente de Dieu, elle a vu le besoin de Dieu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai.
Écoutez, Samuel est pratiquement le seul enfant de l'Ancien Testament. Dès qu'il est né, il est consacré à Dieu. Même lorsqu'on parle de Samson, Samson n'était pas consacré au temple de Dieu. Non, c'est Dieu qui l'a mis à part. Il a bondi avec ses parents. Mais Samuel, dès sa naissance, il est consacré à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était censé répondre aux besoins de Dieu. Et il est le seul juge qui était en même temps prophète, juge et sacrificateur en même temps. Et dans le Nouveau Testament, qui a rempli ces trois critères? N'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas le Christ? Autrement dit, j'avais besoin de quelqu'un qui peut annoncer celui qui doit venir. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à celui qui est sensible, aussi longtemps que tu n'accomplis pas le besoin de Dieu, Dieu ne portera pas ses yeux sur ton besoin. C'est là où on a amené l'église à une certaine facilité. Si on donne cette offrande, Dieu va agir. Dieu n'a que faire de ton offrande. Il y a bien plus que ça que Dieu veut. Il y a un programme qui doit être exécuté. Il y a un programme divin que Dieu veut voir s'accomplir. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 24, il annonce le programme divin qui doit être accompli. Et d'ailleurs, Jésus promet en disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Non pas par plaisir. Il sera là pourquoi? Parce que le programme divin sera en cours d'exécution. Puisqu'il est l'auteur de ce programme, il sera lui-même là pour accompagner. C'est pas pour le plaisir. Tel que tu es là, es-tu un instrument de Dieu dans ce monde? Ou alors tu es un figurant dans l'église? Oh, je prie le Seigneur que Dieu fasse de chaque enfant de cette église un instrument de Dieu pour cette génération. Que Dieu fasse de chaque membre de cette église un instrument pour impacter cette génération. Et à un certain moment, retire-toi des réseaux sociaux. Mais rentre dans le concret. Rentre dans ce qui est réel. Dans ce qu'il faut faire. C'est là où j'aime cette chanson de Maman Laure. Mbongo, bien sûr. Un jour, je vais mourir. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Tel que tu es là, 10 ans dans l'église, 8 ans à l'église, tu dis que je priais depuis mon enfance, tu n'as même pas honte de le dire. Mais sans impact réel. Ta famille peine à croire en Dieu, peine à voir en toi celui qui manifeste Dieu. Même quand il y a un problème, ce n'est pas toi compris. On appelle plutôt. On ne te donne pas les sujets. Écoutez-moi bien, tu ne vas pas chercher les sujets. Quand tu manifesteras Dieu, les sujets viendront vers toi. Quand tu demandes, écoutez, tu deviendras un instrument. Les gens quitteront de loin pour te chercher. C'est là où même quand Saoul quitte là où il était, pour aller chercher les années, ça arrivait à un certain endroit, il dit, je dois consulter un voyant. C'est pas Samuel qui a demandé. Seigneur, fais-moi grâce. Comme s'il est écrit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Fais que cela s'accomplisse. Non, non pas à cause de l'immature vue. Non, pas ça. Pas ça, il y a bien plus que ça. Il y a un programme divin. C'est ce programme divin qui a animé Paul pendant toute sa vie. Pendant tout son ministère. Paul était mal à l'aise. Paul n'en revenait pas. Paul, à un certain moment, lorsque Marc refuse, lui aussi le réunit Marc. Parce qu'il mettait du retard pour l'accomplissement du programme divin. À un certain moment, il dit, Pierre, toi tu es l'apôtre des circoncis. Moi, Paul, je suis apôtre des incirconcis. Je vais vers les nations. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois le frère que tu ris beaucoup avec lui qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu vois le voisin là, tu vois celui qui te drague là. Il te drague parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et chaque fois qu'on te drague, c'est une occasion pour toi de présenter Jésus. Hein? Chaque drague qui vient vers toi, femme comme homme, c'est une opportunité pour toi pour présenter Jésus. Chaque fois que Dieu
met quelqu'un sur ta route, c'est que Dieu veut que lumière que tu es, que tu éclaires les ténèbres. La Bible dit nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Et Jésus ajoute, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. La lampe doit éclairer. Et jusqu'à quand les ténèbres doivent régner? Jusqu'à quand les yeux, les âmes doivent mourir? Jusqu'à quand tu seras là? Et pourtant, il y a une voix que je entends même ce matin. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu n'a que ta bouche pour sauver ceux qui sont avec toi. Dieu n'a que toi pour impacter ceux qui sont avec toi. Dieu n'a que toi pour guérir ceux qui sont avec toi. Dieu n'a que toi, que toi. On veut tout, sauf ce que Dieu veut de nous. Quelquefois, avec des langages apostates. Moi, j'ai beaucoup prié, je n'ai pas vu Dieu. Cependant, Jérémie 29, la Bible dit à partir du verset 12 en descendant, la Bible dit Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. La Bible même nous enseigne que nul n'est venu à lui repartir tel qu'il était. C'est parce que nous attendons à un changement physique et non pas un changement intérieur. Or, avec Dieu, il agit d'abord de l'intérieur pour l'extérieur. Et non pas de l'extérieur pour l'intérieur. Dieu change d'abord l'intérieur. On ne met pas, n'est-il pas écrit, on ne met pas de vin nouveau dans une vieille outre. On ne met pas de vin nouveau dans, en tout cas dans un vieux vase. La conséquence, le vase va se casser. L'autre là ne va pas supporter. Parce que le vin nouveau est encore fort. Le gaz peut être dégagé là. Mais il faut une nouvelle outre pour recevoir un vin nouveau. On veut les opérations avec Dieu, sans pourtant que le cœur soit prêt à suivre le maître. Pour finir, au ce premier culte, je te pose une question. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Dieu te pose cette question à toi. M'aimes-tu? Ta réponse certainement, oh j'aime Jésus. Il n'y a pas cet amour avec Jésus s'il n'y a pas des œuvres. Ainsi Jésus pouvait dire à Pierre, fais mes brebis. La première réponse, il y avait une réponse. La première question avait une réponse rapide. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Fais mes brebis. Il répond encore, Pierre, m'aimes-tu? La réponse de Pierre, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Fais mes brebis. Troisième question, Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit, Pierre fut attristé. Parce que quand Jésus pose une question troisième fois, cela renvoie quelque part, il doute de la sincérité de l'amour de Pierre. Pierre fut attristé, abattu. Il a baissé d'un ton. Et il dit, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur ramène encore sur la même réponse. Paie mes brebis. Ce matin, le Seigneur te pose une question. M'aimes-tu? Si ta réponse est oui, il te répond alors, accomplis mon œuvre, accomplis ma volonté. Réponds à mon attente. Il te repose encore la question, m'aimes-tu? Si ta réponse est oui, il revient encore sur la même réponse. Réponds à mon attente. Il te repose encore, m'aimes-tu? La même réponse. Ça veut dire Dieu met la même attente. Parce que le thème de ce matin est répondre à l'attente de Dieu. Es-tu prêt à répondre à cette attente? Es-tu prêt à répondre à cette attente? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Oh, yakaraba yashana manake. Dieu t'a appelé. Regarde ce que tu fais. Est-ce que tu es prêt à répondre à ces attentes ou à te justifier? Il y a une personne, quand Dieu avait appelé, il dit, Seigneur, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents.
Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne. Et un autre vient, Seigneur, je vais bien te suivre. Laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il parle de ceux qui sont morts spirituellement, qui enterrent leurs morts physiques. Toi, suis-moi. Parce que tu n'es plus mort, tu es vivant. Un autre dit, vraiment de prendre congé. Bien-aimé, n'es-tu pas de ceux-là? Quand il faut servir Dieu, tu n'as que des raisons. Quand il faut suivre Dieu, tu n'as que des raisons. Lorsque Dieu met ses attentes, tu n'as que des raisons. Non, on ne m'aime pas dans mon département. Non, moi, je suis trop chargé. Non, moi, pour dormir à l'église. Non, il y a trop de moustiques. Il n'y a que des raisons que tu avances. Jusqu'à quand? Écoutez cette voix qui crie, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qu'est-ce que tu vas gagner si une âme part en enfer parce que tu aurais fermé ta bouche? Qu'est-ce que tu as gagné si celui qui est à ton côté au dernier jour, tu te retrouves ne pas être sauvé parce que tu as décidé de ne rien faire? Si tu reconnais que Dieu t'appelle à lui, prie en répondant à cet appel pour répondre à l'attente de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Yakanda baya shanda mana. Rakada baya shinde yede mana koro. Rakanda baba ya shada baba